Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission Ensemble Parlons-en. Ensemble Parlons-en, une émission présentée par votre humble servante Angèle Miezi. Je suis votre sœur, pour d'autres je suis votre maman, je suis votre petite sœur, donc placez-moi là où vous pouvez. Donc, je vous salue, soyez bénis dans le nom de notre Créateur des cieux et la terre, le Maître de l'univers, Yoshua Hamashia. Bien-aimés, nous sommes en train de faire des recherches et nous voulons sortir de l'esclavagisme. Alors, pour que cela se fasse, nous devons tous nous lever pour que cette vérité soit établie en fait. Rétablie. Je peux dire que cette vérité soit rétablie parce qu'il y a une vérité qui a été cachée, mais nous voulons que cette vérité soit rétablie. Et cela ne dépend pas seulement de moi, cela dépend aussi de toi qui m'écoutes, de toi qui me regardes, pour que tu puisses aimer cette émission, partager cette émission pour que tout le monde puisse avoir la connaissance de ce que nous sommes en train de faire. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un Facebook. Tout le monde n'a pas les moyens de regarder les YouTube parce qu'il n'y a pas de mégas comme ils ont mis trop cher les mégas au niveau de l'Afrique, surtout dans notre pays, à moi, dans mon pays RDC, vraiment les mégas sont trop chers. Donc, les gens peuvent prendre cette émission, découper et mettre dans vos statuts, mettre dans les WhatsApp, partager dans des groupes. Comme ça, tout le monde va être au courant de ce que nous sommes en train de faire comme mission. Vous savez, moi, je n'ai pas l'habitude de parler beaucoup trop en français, mais je m'efforce de parler, pour ce sujet, je m'efforce de parler beaucoup plus en français pour que tout le monde, que tout Africain puisse avoir la connaissance de ce que nous sommes en train de dire et tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Donc, nous devons nous lever pour que la vérité puisse reprendre sa place. La vérité a été cachée, mais nous voulons que cette vérité puisse reprendre sa place. Donc, j'ai dit merci à tous ceux qui sont abonnés sur notre chaîne Angèle Miezi Officiel TV. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez le faire. Abonnez-vous, l'abonnement est gratuit. Abonnez-vous et surtout, cliquez sur la cloche de notification et allez encore appuyer sur toutes notifications. Comme ça, vous aurez nos émissions en temps et en heure. Parce que nous n'avons pas le temps vraiment de partager les émissions sur WhatsApp, tellement que nous avons beaucoup de contacts. Donc, si vous êtes abonné et que vous cliquez sur la cloche de notification, vous allez voir les écrits qui vont se faire, qui vont se mettre et cliquez sur toutes et appuyez sur toutes et vous aurez nos émissions à chaque fois. Et pour vous aussi qui êtes abonné, peut-être que vous n'avez plus nos émissions en notification, peut-être que la mise à jour de votre téléphone n'a pas été bien faite. Donc, allez encore refaire les manœuvres, cliquez sur la cloche de notification et appuyez sur toutes, comme ça vous aurez aussi nos émissions en temps et en heure. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 15, 24, « Je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir que la maison d'Israël, la vraie maison d'Israël, c'est toi qui m'écoutes, c'est toi l'homme noir. C'est toi qui es la maison d'Israël. C'est toi le vrai hébreu. C'est toi l'homme noir qui est la maison d'Israël. Bien-aimé, cette émission a pour but de sensibiliser les gens, de revenir sur le droit chemin. Nous parlons de tous les sujets. Nous parlons de tout parce que nous voulons que nous tous nous soyons sur le droit chemin. Donc voilà, je dis, Maman Angèle n'est pas là pour le polémique inutile. Je peux polémiquer pour des choses qui peuvent nous remettre sur les droits chemins, mais pas pour la destruction. Nous polémiquons peut-être pour la construction, pour que Bissonio Sotozonga Nanzela. Donc pour vous qui ne comprenez pas les Lingala, ne vous inquiétez pas, même si je reviens
hein, en lingala, ma langue nationale, ma langue maternelle, ne vous inquiétez pas, je ferai un effort pour que je puisse parler en français. Les Français, bandeko, mes amis, ce n'est pas ma langue, c'est une langue, je répète, de communication. J'ai toujours dit, donc si mon français est bancal, ne vous moquez pas. Moi, ce que je suis en train de faire ici, je suis en train de communiquer. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ceux qui lisent vraiment la Bible. Je vais m'adresser à tous ceux qui veulent être libérés, délivrés de leur chaîne. Je vais m'adresser à tous ceux qui veulent être sauvés, être délivrés du joug de l'ennemi. Comme dit le psaume 2, nous devons écouter et partager surtout cette émission que nous sommes en train de faire. La Bible dit, dans les livres de Apocalypse, si je ne me trompe pas, voici, Apocalypse 3, 9, voici je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan, ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas, mais qui mentent. Aujourd'hui, nous avons compris le sens de ces passages bibliques dans la Bible. Vous savez, c'est vrai, ils sont venus chez nous, ils ont pris notre Bible authentique, ils l'ont falsifiée, mais ils ont laissé quand même quelques traces de l'histoire qui est vraie. Donc c'est pour cela que Papa Kimbangu a dit, lisez la Bible et vous allez attraper les voleurs par la chose qu'il vous a volée. Papa Kimbangu voulait tout simplement nous dire que la Bible qu'ils sont venus nous présenter, ce n'est pas une Bible authentique. Mais lisez-la quand même parce qu'il y a des choses, vous allez voir que ça ne va pas correspondre avec ce qu'ils vont vous raconter. Prenons l'exemple de l'endroit où ils ont chassé les porcs. Il paraît, ceux qui sont partis visiter l'endroit, hein, ceux qui sont partis, qui ont fait des voyages en Israël, de ce côté-là, ils sont partis visiter hein, l'endroit, ils n'ont pas trouvé là où les porcs ont été noyés. Il n'y a pas de fleuve. Ils ont dit, il n'y a même pas un lac, il n'y a même pas une rivière. Donc, ça veut dire que déjà, il y a la confusion. Bien aimé, avant pour moi de rentrer dans le vif, dans les profondeurs de mon émission, je vais vous laisser suivre cette vidéo comme j'ai maintenant eu l'habitude de vous montrer les éléments. Suivons cette vidéo que je vais vous donner, je vais vous faire suivre et vous allez comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas vain. C'est pour aboutir à quelque chose qui va nous restaurer, qui va nous rétablir sur notre position. La position de l'homme noir a été volée. Donc, suivons cet élément. Suivons. Les noirs sont des créatures 100% hommes, les autres sont des créatures issues de croisements. La Bible est l'histoire des Noirs, plagiée et falsifiée par l'Église catholique romaine. Le Vatican est en réalité l'Église de l'usurpation. Des créatures de contrefaçon, non originelles issues du métissage et de l'hybridation, sont allées en Afrique noire, et ils ont dérobé, plagié et falsifié une grande partie des écritures bibliques. La première Bible de l'histoire fut écrite pour la toute première fois par le peuple noir initié, le peuple élu, le peuple originel. Les Noirs sont les rédacteurs de la toute première Bible de l'histoire. Vous avez écouté, hein? Bien aimé, nous allons suivre la vidéo et en même temps, je vais commenter. Ils ont dit ceci. Les Noirs sont les premières personnes qui ont écrit la Bible. Donc, ils sont venus chez nous, ils ont trouvé avec une Bible, un livre où il y avait les lois, où il y avait les choses qu'ils ont pris chez nous et ils ont ramené chez eux. Et c'est là qu'ils sont partis falsifier la vraie histoire de l'homme noir pour venir t'asservir. Donc, nous continuons parce que je vais faire une vidéo visuelle et en même temps, je vais commenter. On y va. Les Bibles actuelles classiques, qui se sont répandues partout dans le monde, sont des Bibles plagiées et falsifiées. Ce sont des Bibles coloniales, esclavagistes. Ce sont des Bibles dénaturées.
Elles furent écrites et compilées par des colonisateurs jaloux et... Là, je vais prendre cette partie. Je vais vous rappeler que le roi belge, Léopold, quand il a envoyé ses émissaires au Congo, il a dit à ses émissaires, il y a la voix authentique du roi Léopold. Quand il a envoyé ses émissaires au Congo, il leur a dit, n'allez pas les prêcher les dieux, car ils les connaissent déjà. Il l'appelle Nzambia Mpungu Tulendo. Vous comprenez? Donc, les Blancs connaissent, les Blancs savent que nous sommes le peuple élu de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé l'histoire, ils ont pris notre histoire pour eux et ils nous ont donné leur histoire à eux. Quand ils nous disent que nous sommes les fils, l'ennemi en fait, le fils du diable, quand ils représentaient les anges, c'était les blancs, et quand ils représentaient les démons, c'était les noirs. C'est le contraire. C'est le contraire. Bien-aimés, nous avançons, nous regardons la vidéo. Racistes et esclavagistes, ayant au plus profond d'eux une grande aversion contre le peuple noir et l'histoire puissante et glorieuse du peuple noir. Les Blancs et sans mêlés transformèrent les récits bibliques du peuple noir en un ramassis de mensonges, blanchis et manipulés de toutes pièces. Les Bibles coloniales, Bible Louis II, Bible King James, Bible du Semeur, Bible en français courant, etc., sont des Bibles issues de l'esclavage et de la colonisation pour asservir mentalement de nombreuses personnes dans les chaînes de l'aliénation mentale. Les peuples issus de l'hybridation blanc et sans mêlés sont venus en Afrique noire. Ayant un amour du pillage comme dans leurs films, Ali Baba et les 40 voleurs, Pirates des Caraïbes, Indiana Jones, etc., mirent en exécution leur conquête au sujet du patrimoine biblique sacré, a dérobé au peuple originel, qui est le peuple noir, le premier peuple qui a foulé ses pieds sur la surface de la terre. Le peuple noir initié était le maître et le gardien de la spiritualité. Le peuple noir avait toute la connaissance de la... Bien-aimé, je mets une pause. Je vous ai toujours dit dans mes émissions, j'avais regardé, il faut que je retrouve cette vidéo. J'avais regardé un frère qui faisait des recherches et ce frère, il est tombé sur une carte géographique datant de 1400. Et donc, cette personne a voulu déchiffrer parce que l'écriture a été écrite en latin. Si je ne me trompe pas, c'est ça, c'était en latin. Maintenant, la personne voulait savoir, regarder là où se trouvait le Congo démocratique. Quand il a placé ses yeux sur la carte géographique et regardant là où il y avait le Congo, là où était situé le Congo démocratique, il a constaté, la personne a constaté, elle a constaté que c'était écrit en latin. Et la personne avait repris cette écriture pour amener ça en Google, pour que Google puisse lui traduire l'écriture. Mais malheureusement, sur Google n'avait pas traduit l'écriture parce que l'écriture a été codée. Et par son intelligence, par révélation, par l'esprit de Dieu créateur de ces et la terre qui est en train de nous révéler les secrets cachés, Dieu a amené l'intelligence de cette personne à aller maintenant à l'alphabet latin ancien, l'alphabet latin. Il est parti maintenant trouver l'alphabet, il a placé maintenant les lettres qu'il fallait changer maintenant sur cette phrase qui avait été codée. Et donc la personne, le Google maintenant lui a donné la véritable signification que cette écriture portait. C'était écrit, écoutez-moi bien, c'était écrit sur la terre du Congo démocratique, sur la carte géographique, c'était écrit la terre des Juifs. Maintenant, toi, si tu ne vas pas fouiller, comment tu sauras que ton pays, ta terre là,
sur la carte géographique de 1400 était marquée la terre des Juifs. Pour vous dire que ce que Vladimir Poutine est en train de dire, ce n'est pas les mensonges, ce n'est pas pour gagner la confiance des Noirs, loin de là. C'est pour vous sortir de ces jougs là où l'ennemi est venu vous mettre. Parce que vous êtes les ossements desséchés dont parle Ézéchiel 37. Et je vais vous lire ceci. Apocalypse 3, 9. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas, mais qui mentent. Bien-aimés, je crois que je ne suis pas la seule à avoir regardé le corbeau qui s'est acharné sur les drapeaux israélites. Sur les drapeaux israéliens. Les drapeaux là qui étaient sur son... qui perchait, maintenant le corbeau est venu enlever ces drapeaux-là pour les faire tomber. Bien-aimés, vous croyez que c'était un hasard? Vous avez vu, hein? Est-ce que ça fait 2 ans depuis que ce corbeau-là a fait cet acte-là? Le corbeau représente l'homme noir. Parce que quand tu nais, quand tu viens au monde, tu es blanc. Quand tu grandis, tu deviens noir. C'est la même chose que le corbeau a fait. Donc, ça veut dire qu'il est parti faire descendre ce drapeau pour dire que vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas de vrais Israélites. Vous n'êtes pas de vrais Juifs. Et cet état-là, ce n'est même pas l'état qui vient de notre Créateur. C'est l'état qui a été fabriqué. Tout ça pour tromper l'homme noir. Et vous voyez, qu'est-ce que le pape est en train de faire là? Les papes connaissent ça, ils connaissent la vérité, tout ce monde-là connaissent la vérité. Le pape, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'agenouiller devant tout homme noir qui est là dans la salle. Le pape est en train de s'agenouiller devant les dignitaires noirs. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ce n'est pas un montage. Ce n'est pas un théâtre. Ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait en Afrique. Ils savent. Je vais vous raconter. Il y a eu 2 enfants, ou je ne sais pas, 3 enfants ou 2 enfants qui se promenaient au Portugal là-bas. Ça s'est passé là-bas, là où ils ont mis les trucs de Fatima. Parce qu'ils ont vu, ces enfants-là ont rencontré une vierge noire. Maintenant, la vierge noire leur avait donné la lettre pour aller remettre. Et la vierge noire leur avait dit, la lettre doit arriver au Vatican. Vatican est au courant de beaucoup de choses. Et même dans leur sanctuaire, dans leur chambre haute, on a eu un témoignage d'une personne qui était catholique, c'était un prêtre. La personne a dit, ne croyez pas les gros bâtiments que vous voyez. Et même dans leur chambre haute, ils prient un Jésus noir. Ils prient une Vierge Marie noire. Ils savent que la vraie histoire, la vraie divinité, c'est le noir. Ils le savent. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu pour nous libérer de cet esclavagisme, ils l'ont tué. Mais Jésus-Christ, vous allez entendre, ce n'est pas... C'est pour cela quand vous dites Jésus-Christ, il faut toujours préciser, Jésus-Christ est de Nazareth. Parce qu'ils ont changé son identité à lui. Dites-moi, Yoshua Amashia. Mpungu tulendo mvika ya swe kama. Diantungunwa. Yewana kaka. Yango bomoni. Lokola Yesu alobaka ke nakoyaka. Ngana kei nakoya. Kimpa Vite alobaka. Kimpa Vite avait prédit cela en 1700. Quand ils ont tué Kimpa Vite, parce que Kimpa Vite a été révélé, Kimpa Vite leur a dit, vous me tuez, mais Kimbangu viendra. Un siècle après, Kimbangu est venu.
Et quand Kimbangu est venu, les Blancs étaient au courant qu'il y avait quelque chose qui était descendu au Congo. Ils étaient au courant. Voilà pourquoi, dans notre Congo, au Congo démocratique, il y a beaucoup de missionnaires blancs. Il y a eu beaucoup de missionnaires. Ils ont placé leur mission, surtout là où est né Papa Kimbangu. Il y a plusieurs missions là-bas. Au plus profond des campagnes du Congo central, les magiciens blancs savaient qu'il y avait quelque chose, il y avait quelqu'un qui était né là-bas. Et comme Papa Kimbangu s'est caché, il a joué les jeux. Et quand ils ont su que la personne qui a été envoyée pour libérer le peuple noir, c'est lui, voilà pourquoi ils l'ont incarcéré pendant 30 ans. Et il s'est livré lui-même parce qu'à chaque fois quand on les cherchait, on ne les voyait pas. Il y a eu des choses, pour comprendre. Lisez les Bibles, lisez les livres de Kimbanguistes, vous allez comprendre qui est Papa Kimbangu. Il s'est livré lui-même parce qu'il avait fait un contrat, un deal avec Yesu Masia de Nazareth. Pas ce Jésus-là qu'on est venu nous montrer. Non, 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 non. Avec Yesu, qui a libéré nos peuples noirs, Moutaliboso. Qui pona brebis perdu de la maison d'Israël. C'est celui-là dont on nous parle. Parce que l'histoire beaucoup changé en côté. Ata ba changer en ba combo, ata ba changer e combo. Mais biso to yebi ke ezana moto moko oya yela ka biso pour libérer biso na bowumbu ya Satana ezali kolo Yesu Masia de Nazareth. Ye wanande kaka lobaki ke ngata na kei na kotindela bino molimo mosantu akoya ko sikola bino bokoya ko vivre na ye mikolo na mikolo. Nde yango moni bakanga Timo Kimbangu pendant 30 ans. Tango pe mikolo ne koka kyo bayokana kina kolo Yesu alobi mikolo nange koki lelo ngai ami bimisa na prison sans que ba fongola kadena ya prison bakuta Papa Kimbangu libanda ya prison. Balobi na ye alobi mikolo toyokana kana kolo Yesu ekoki na koki ko sala lisu prison te 30 ans ekoki. Et puis azonga li sous prison te yemo kwa mi bimisa ezate ko ba bimisa kaye na prison non prison bien barricadée mais Papa Kimbangu libanda kadena ba fongola te porte fongwa mate nini ebuka na te mire ebuka na te azali banda abimaki sous quelle onction ba makambo ya koyeba nde yango wana malgré kazalaki na prison 30 ans malgré qu'il était en prison pendant 30 ans l'homme dont je vous parle Papa Kimbangu. On les voyait par-ci, par-là dans tous les pays africains aller libérer les peuples en se présentant en l'homme en pagne. Voilà parfois quand je vous lis les livres de l'homme en pagne qui a libéré 42 pays africains, là où ils ont recueilli les témoignages. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas, hein, qui ont caché peut-être, ils l'ont vu mais ils ont caché. Et ça peut être pasteur mingi na Congo, mona Papa Kimbangu me bomba. Awa siko Vladimir Poutine mutawa bimisa basekele na bino. E bongo oyo nanu ba bimisi to toyoki nanu te bongo suka api bino ba passer parce que balobeli biso vérité oyo ezali justifiable na kati ya Bible. Sikoyo ndenge ya mateya na bino. Vous allez continuer à prêcher les gens comme vous faisiez avant ou vous allez faire des recherches pour installer cette vérité dans vos prédications. J'ai regardé une personne. La personne sert aussi Dieu. On lui a posé la question sur ce que Vladimir Poutine a dit. Yoka, alobi, moi de toutes les façons, je connais seulement le Dieu qu'on m'a prêché. Donc le Dieu qui est né ici en Israël. Mais maman, papa, tu te trompes. Tu te trompes, il faut bien lire la Bible. Allez lire l'Apocalypse 1,14. Il faut lire pour comprendre. Il faut lire la parole de Dieu où on nous dit, ils se disent des Juifs, mais qui ne sont pas, ils sont de la synagogue de Satan. Va lire Ézéchiel 36 pour comprendre que Dieu a un pays
Est-ce qu'on nous a prêché que Dieu a un pays? Est-ce qu'on nous a déjà prêché que nous étions les Hébreux, nous qui sommes les Noirs, et c'est nous qui sommes les Juifs, c'est nous qui sommes les Hébreux, les vrais Hébreux? C'est là où nos écailles doivent tomber. Vous allez suivre cette vidéo tranquillement, je vais vous laisser suivre et nous allons continuer à commenter. On y va. Loi véritable au sujet de la vraie spiritualité authentique originelle. Les Noirs initiés sont les gardiens de la révélation. Les Noirs initiés sont les gardiens de la haute connaissance du véritable savoir, qui mène au salut véritable, à la vie éternelle, autrement dit la vie sans fin. Car la spiritualité... Maintenant, c'est ici que je vais toucher. C'est ici où Papa Joseph Diangenda Kuntima avait prêché dans son église. Il avait prêché un groupe de gens pour leur dire, les jours viendront où on vous tiendra par le pan de votre robe pour qu'on puisse vous demander où est-ce qu'on doit aller prier. Et où est-ce que votre Dieu se trouve parce que nous avons entendu que vous avez un Dieu. Écoutez la parole de Dieu dans le livre de Zacharie 8, 20, 23. Et beaucoup de peuples de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif. Maintenant, les vrais juifs, c'est qui? Parce que tu as maintenant la connaissance. Même si tu n'as pas lu la Bible, hein, mais on te dit maintenant que les vrais juifs, hein, c'est toi l'homme noir. Les vrais hébreux, c'est toi hein, l'homme noir. Maintenant, écoutons cette parole de Dieu. Toutes les langues des nations saisiront un juif par les pans de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ah, les choses de Dieu. Les choses de Dieu. Bien-aimés, nous devons faire beaucoup de repentance. C'est là où vient confirmer la parole de Dieu qui dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident que notre salut va arriver. Nous avons compris aujourd'hui. Le salut viendra de l'Afrique. C'est pour cela que Jésus-Christ a été crucifié. Quand tu demandes à un juif qui se dit juif, l'histoire de Jésus-Christ, leurs ancêtres ne connaissent pas cette histoire. Donc ça veut dire que c'est vraiment une histoire qui a été montée pour nous faire dérouter, pour nous assujettir. Mais personne ne peut cacher la vérité. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Papa Diangenda disait aux Kimbanguistes, faites des recherches. Pourquoi il leur disait de faire des recherches? Papa Kimbangu disait, lisez la Bible, vous allez attraper le voleur par la chose qu'il vous a volée. Papa Diangenda disait, faites des recherches. Et l'homme noir, tu dois savoir d'où est-ce que tu viens, qui tu es. Les gens croyaient que il voulait dire, non, nous les hommes noirs, comme ils disent, les églises des noirs, les églises des noirs. Non, 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 non. Parce qu'ils savaient que la vérité a été usurpée, la vérité a été cachée, la vérité a été transformée. C'est pour cela que Papa Diangenda disait, faites des recherches. Et les recherches pour avoir des réponses, c'est dans la Bible. Parce qu'ils n'ont pas tout enlevé. C'est vrai qu'ils ont enlevé beaucoup de livres dans la Bible.
Mais ils n'ont pas tout enlevé. Il y a des indices qui font voir que la Bible, c'est ton histoire. Moi, j'ai toujours dit ça. Avant même cette révélation de Poutine ou des révélations que les gens disent dans les Facebook. Moi, je savais que Dieu m'avait déjà révélé dans le livre d'Ézéchiel 37. Dieu m'avait dit que l'histoire d'Ézéchiel 37, ce n'est pas l'histoire de blanc. Parce que Dieu ne parle pas de blanc. Quand on regarde les contextes, quand on regarde la réalité, prends ces passages bibliques, mets ça maintenant comme un grand film. Tu comprendras que ce n'est pas les blancs dont l'Éternel Dieu parlait ici. Ce sont les noirs. Maintenant, je suis en train d'implorer, je vous en supplie, les pasteurs, s'il vous plaît, lisez la Bible. Bolongo la biso na ba bénédiction inutile. Tous a déjà béni. Dieu déjà nous a béni. L'Afrique est bénie. Dieu a béni l'Afrique, annexé même. Voilà pourquoi nous sommes jalousés. Voilà pourquoi nous sommes maltraités, parce qu'ils ne veulent pas qu'on puisse accéder à notre richesse que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant nous a donnée. Maintenant, vous les pasteurs, travaillez sur ça, sur cette vérité qui est révélée aujourd'hui. Enlevez le peuple de Dieu dans l'aliénation mentale, s'il vous plaît, parce que nous sommes devenus faibles en nous faisant croire que nous étions faibles. Or, nous ne le sommes pas. Nous sommes forts. Nous sommes le peuple élu. Nous sommes le peuple béni. Mais regardez comment on nous a réduits en esclaves. Et vous aussi, quand vous venez nous prêcher, vous nous réduisez aussi en esclaves. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la vraie vérité. Au lieu de nous dire, levez-vous, brisez leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Parce qu'ils sont venus nous enchaîner avec cette mensonge humanitaire. Et ça nous rend faibles. Nous devons nous en débarrasser. Personne ne s'est levé depuis que Poutine a pris la parole. Est-ce qu'on a déjà vu une prédication d'un pasteur parlant des choses que Poutine est venu dire? Nous devons sortir de cet esclavagisme parce que nous n'allons pas laisser nos enfants ainsi. Nos ancêtres ont souffert, nos aïeux ont souffert, nos parents ont souffert. Ils ne se sont même pas réjouis de la richesse que l'Éternel Dieu a déposée dans le sol africain. Pourquoi? Parce que nous étions voilés, nous étions aveuglés. Aujourd'hui, on nous dit que toute la vérité va ressurgir. Toute la vérité, bien-aimée, aucune vérité ne restera sous pierre. Toute la vérité va sortir. Toute la vérité. Et nous qui faisons le mal aux gens, sachez tout simplement que les morts reviendront pour nous dire que si moi je suis mort, c'est cette personne qui m'a tué. Si je souffre, Dieu maintenant va commencer à sortir ce genre de choses. Vous allez être étonnés. Vous allez être étonnés de ce que Dieu veut faire dans ce monde. Voilà pourquoi nous sommes appelés d'abandonner le mal. Continuez à suivre la vidéo. On y va. T est une question de race. Les Noirs sont le peuple élu du Créateur unique. La mélanine que les Noirs ont est une puissante bénédiction dont plusieurs jalousent. La race noire est la race de la perfection. La race de la pureté. Les enfants des anges déchus blancs et sans mêlés se sont concertés pour voler et dérober les parchemins sacrés du peuple noir. Ils usèrent de trompettes. Là, ils sont en train de déballer Jésus noir. Du peuple noir. Botala binomoko, botala tableau là, les tableaux là qui montent là, ils sont en train de déballer Jésus noir, la Vierge noire. Regardez, regardez. Dans les territoires où ils résident. Avec pour belle récolte, ce grand trésor qui est la Bible écrite par le peuple noir. Arrivés dans leur destination dans des régions en dehors de la terre-mère. Les Blancs et sans mêlés se mirent à étudier les récits bibliques, les parchemins à changer les noms des acteurs. Les papes se prosternent devant la Vierge Jésus noir. Les faux noms bibliques selon leur paradigme. C'est pas d'aujourd'hui, la vidéo la date de longtemps. Les personnages bibliques dans leurs illustrations de foi issues du mensonge, afin de vouloir se donner une place importante aux yeux du monde entier. Ils se mirent à usurper la place du véritable peuple élu du Créateur unique, c'est-à-dire la place du peuple noir. Les Blancs se mirent à modifier une grande partie des récits sacrés bibliques, en y falsifiant beaucoup de choses, en ajoutant et en retranchant de nombreux points essentiels. Ils falsifièrent les récits bibliques, en y ajoutant
Tant des erreurs, des contradictions, Voilà. et aussi des récits fictifs, Maman des Nzambe, affirmations issues de leur imagination pervertie. il devrait seulement faire des erreurs. Et ensuite l'humanité tout entière, dans le but ultime de fermer définitivement les portes du paradis, aux hommes du monde, des communs des mortels. Adam, Ève, Moïse, Abraham, Noé. Écoutez, Adam, Ève, Moïse, Biloko, ils ont changé de nom. Dans les personnages bibliques, ils ont changé leur nom. Voilà pourquoi moi, Dieu m'avait amené dans le livre de Luc 3 pour me faire comprendre qu'ils n'ont pas tout enlevé. Même s'ils ont changé de nom, là-bas, tu vas aller trouver la généalogie de Jésus avec le nom africain. Dans Luc 3, vous allez lire Luc 3, vous allez comprendre à partir du verset 11, dont on nous parle de la généalogie de Jésus, on nous parle de la généalogie de Jésus avec le nom africain. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas pu enlever ça. Et dans d'autres généalogies, tu vas trouver tout simplement fils de David. Non. Dieu m'a dit, pourquoi on ne vous prêche pas cette généalogie de Jésus dans vos églises? Bien-aimés, nous devons faire beaucoup de repentance. Beaucoup de repentance, alors beaucoup. Je vais vous lire un passage biblique. Je vais vous lire un passage biblique. Et nous allons continuer. Bien-aimés, je vais vous lire ce passage biblique parce que nous avons un devoir à faire. À chaque fois quand je vais venir avec ce sujet, je vais vous inciter à passer beaucoup de temps devant notre Créateur des cieux et de la terre dans la repentance. Parce que nous n'avons pas fait la recherche depuis longtemps pour connaître ce genre de choses. Parce que ça a été dit par Papa Kimbangu en 1921. Il a dit, lisez la Bible et vous allez attraper les voleurs par la chose qu'il vous a volée. Mais nous ne le faisons pas parce que chacun sert dans ses intérêts. Toute personne veut servir par ses propres intérêts. Nous ne cherchons pas les intérêts que l'Afrique soit libre, que nos enfants viennent récolter tout ce que Dieu a mis dans notre sol africain comme richesse. Nous voulons encore laisser nos enfants dans l'esclavagisme. Non! Nous devons sortir du joug de l'ennemi. Je vais lire un passage biblique et je vais vous mettre une vidéo en supplément. Hein? Donc, je vais vous lire ce passage biblique. Dans le livre de 2 Chroniques 7, 14 et 16, on nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Bien-aimés, vous savez combien, surtout dans mon pays à moi, au Congo démocratique, combien les gens prient là-bas? C'est les Africains du Congo démocratique qui ont amené l'évangile par-ci, par-là, en Angola, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout. Les Congolais sont sortis du Congo démocratique pour amener l'évangile, pour libérer le peuple de Dieu. Mais malheureusement, nous manquions un, comment on appelle ça? Un puzzle. Le puzzle, c'est cette vérité qui nous a été cachée depuis longtemps pour dire que Jésus Messia, Jésus-Christ de Nazareth, était noir. C'est le puzzle-là qui manquait pour dire que les vrais juifs, les vrais hébreux, c'est toi, ce n'est pas l'homme blanc qu'on t'a présenté. Parce que nous-mêmes, nous disons, eh, Bayuda, Baza Beni, Ozobo Sanake Yuda Mwezande Yomoko.
On disait que les Juifs, c'est le peuple élu de Dieu. Tu oublies que le vrai Juif, c'est toi-même. Voilà le puzzle qui nous manquait. Cette puissance, c'est comme un véhicule qui roule avec de l'essence. Or, il y a les gasoil. Donc, ça veut dire que un véhicule roule, mais on est en train de le pousser à la main. Vous savez, quand un véhicule peut rouler, hein, mais sans l'essence, il n'y aura pas une bonne vitesse. Parce que ça va rouler mais manuellement. Donc nous étions comme ça. Nous les Africains qui parlons de la part de Dieu. Nous manquions quelque chose. Et cette chose-là est venue. C'est cette vérité, c'est cette vérité qu'on nous dit dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un homme qui habite dans une maison, qui sait que son papa est riche, vous croyez que cette personne aura peur? Vous croyez que cette personne aura la tête baissée? Non, cette personne aura des épaules. Parce que la personne saura que si ça m'arrive aujourd'hui, j'ai mon papa qui a l'argent, j'ai mon papa qui peut intervenir. C'est cette chose-là qui nous manquait. On allait même quémander chez les gens qui sont venus nous assujettir. Et voilà pourquoi il subvient aux besoins des églises en Afrique, parce que c'est pour bien contrôler l'église de Christ en Afrique. Vous ne le savez pas. Même les choses qui se font chez nous là-bas en Afrique, là, les pasteurs qui construisent les grandes églises financées par les étrangers. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes pris au piège, vous êtes emprisonnés par ce genre de personnes qui sont venues vous assujettir depuis des milliers d'années. C'est ça les alliances qui sont en train de nous garder esclaves encore. Au lieu que la vraie évangile soit prêchée, au lieu que les recherches soient faites, on ne les fait pas. On est en train de se contenter de donner une foi qui ne donne rien. Depuis combien de temps Congo-Kinshasa pris comme des fous? Les Congolais pris comme des fous, mes bien-aimés. Bana Congo basambela kalokola bato maboma bisika balobi lobi ko ezali Kongola ko kende Pascal lingia bika mais ce qui totali bien yo za na vérité te okobika ndenge nini. Il faut aller enlever les pieds là où il y a la plaie. Faut pas seulement penser la plaie sur la surface. Parce que si vous n'enlevez pas le pu qui fait en sorte que la plaie ne se guérisse pas, vous n'allez pas aboutir à votre mission. Et c'est ça qui nous arrive, nous, en Afrique. Nous avons l'évangile. Nous avons. Il y a eu beaucoup de dons qui ont été déposés en Afrique. On a eu beaucoup de ministères qui ont été déposés en Afrique. Mais il nous manque un puzzle. Le puzzle là, c'est, je vais vous dire ça, le puzzle que nous manquons, c'est de ne pas reconnaître seulement d'abord Papa Kimbangu en Afrique, ici chez nous, au Congo surtout. Parce que c'est le Congo qui a été cité sur cette carte géographique de 1400. Là, on a dit la terre des Juifs. Voilà, Papa Kimbangu est venu sur votre sol africain, au Congo. Mais comme nous sommes des Juifs, de la même manière, nous avons rejeté Jésus. Vous savez que Jésus ne faisait plus de miracles dans sa ville natale parce qu'ils l'ont rejeté. Bien aimé, je suis en train d'étudier l'histoire de Papa Kimbangu. Papa Kimbangu, pareil, quand il a commencé à ressusciter les morts, quand il a commencé à guérir les malades, dans sa propre ville natale, ils l'ont rejeté. Et il leur a dit, comme vous avez rejeté, comme vous n'avez pas la foi, vous ne voulez pas croire à moi, il n'y aura plus de morts qui vont ressusciter dans cette ville. Les morts que Papa Kimbangu ressuscitait venaient d'ailleurs. Parce que son entourage, en fait, sa ville natale a été rejetée par lui-même. De la même manière, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'on nous dit ici, nul n'est prophète chez lui. Et bien aimé, nous devons maintenant sortir de cette bêtise. Nous devons reconnaître Kimbangu.
Car c'est Kimbangu qui a été envoyé pour libérer le peuple Congo, le peuple noir, dans toutes les nations. Il a dit ça dans sa prophétie magistrale. Bien-aimé, on va suivre ces blancs, hein, les frères blancs, on va les suivre parce que Batunio soit, surtout qu'il est le c'est la fin du règne blanc, c'est terminé. Alors vous allez me dire pourquoi tu parles de ça maintenant, mais vous allez voir, tout le monde va en parler de ça. C'est terminé, c'est fini le règne de chez nous, les Occidents, terminé. L'Amérique, terminé. Les Noirs sont en pleine élévation, l'Afrique est en train de s'élever à grands pas, ils ont compris. C'est la punition de Dieu qui s'abat sur nous. On récolte ce qu'on sème. Malgré qu'il y a beaucoup d'innocents, mais voilà, depuis tant d'années, au jour d'aujourd'hui, ils ont ouvert les yeux. Et quand je dis que l'avenir c'est l'Afrique, oui, quand je dis que la Jérusalem c'est l'Afrique, vous n'avez pas compris. Je force personne à croire en Jésus ou en Allah. Il a dit ceci, hein. Ils ont ouvert les yeux. Et la personne qui a posté cette vidéo, c'est vrai que cette vidéo, moi, je l'avais vue, mais la personne qui l'a repostée a écrit ceci. Makambu yangoyo banyokolela ki papa Kimbangu ti na peine de mort. Lelo tosuki wapi. Tango ekoki ngonga ebeti. Papa Mfumalongo, papa quand on dit papa Mfumalongo, c'est papa Diangenda. Papa Mfumalongo alobaki ke elamba na poto, elamba na Afrique. Papa Diangenda disait déjà au Kimbangiste, comme vous êtes partis ailleurs, dans des pays étrangers, il ne faut pas que vous soyez tout le temps là-bas. Donc, il ne faut pas tout garder là-bas. Il faut avoir ta valise en Europe et avoir aussi une valise à Kinshasa ou à Douala ou à Brazzaville ou à Yaoundé ou à Dakar. Il faut avoir sa valise aussi là-bas. Parce que, à la lire où les choses vont, on ne sait pas quand la trompette va sonner pour qu'on dise, hein, on rentre chez nous. Comme on nous lit dans les livres d'Exode, les enfants d'Israël, quand ils sortaient. Parce que c'est ça qui va nous arriver. L'exode va se faire, oh. L'exode va se faire. Ce blanc-là, quand il est en train de dire là, il est bien averti que toi-même qui es ici. Parce que j'ai regardé une vidéo, une personne qui dit, et maintenant Poutine a parlé, et qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer beaucoup de choses. Moi, je suis déjà contente parce que ça vient me réconforter dans ma position que j'ai prise concernant Papa Kimbangu. Concernant ce que je lis dans la Bible, faut pas toujours aller choisir les versets qui vont te faire plaisir. Allez lire même des généalogies. Parfois, ça fait mal à la tête, mais il faut aller les lire. Parce que moi, si j'avais baissé les bras, si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, ces jours-là, je n'allais pas comprendre que dans la généalogie de Jésus, écrit par Luc, qui avait les Mena, qui avait les Sala, qui avait les Matusala. Il faut aller lire dans l'Apocalypse, il faut aller lire dans Ézéchiel, il faut aller lire dans Zacharie. Il faut aller lire la Bible. Les pasteurs, les prédicateurs, les évangélistes, les bishops. Il ne faut pas que les blancs viennent nous prêcher que Jésus-Christ était noir. Vous-même commencez à prêcher cela dans vos églises. Que Jésus-Christ était noir. Vu le passage Apocalypse 1,14. Vu dans beaucoup de passages, c'est écrit. Jésus-Christ n'avait pas la peau blanche. Tokei. Non, c'est la terre promise. Ce sera l'Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique. Et je vous dis ça, c'est pas pour venir chez vous et profiter de vous. Non, je resterai chez moi. On n'a que ce qu'on mérite. C'est tout. Vous allez voir, il y aura beaucoup d'Occidents qui vont vouloir aller en Afrique pour investir, pour profiter, parce que nous, on va s'appauvrir. On va devenir pauvres. La roue est en train de tourner. Ça se trouve, ce sera nous, les esclaves de l'Afrique, un jour. Je prends par là. Quand Papa Kimbangu disait que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc,
C'est par rapport à ce genre de choses. Ce n'est pas la peau qui va changer que l'homme noir va devenir blanc. Non, c'est par rapport à ça. C'est que le monsieur là, lui-même, il ne se connaît pas. Il est animé, je veux dire, il est animé par l'esprit de Kimbangu. Lui-même ne le sait pas. Mais moi, quand je le regarde, je vois qu'il est animé par l'esprit de Kimbangu. Il est en train de dire des choses vraies. Nkamba là-bas, on appelle ça quoi? Nouvelle Jérusalem. Par révélation. Nouvelle Jérusalem. Papa Simon Kimbangu Kiangani dit toujours, il faut construire Kamba parce que les jours viendront où nous n'aurons même pas de place pour accueillir les gens. Papa Alain Moloto a écrit dans son livre que nous sommes un peuple choisi qui va accueillir toutes les nations. Papa Alain Moloto, Dieu lui révélait des choses. Mais nous devons nous lever dans le combat spirituel parce que ça ne sera pas facile. Tout le monde a intérêt à faire le combat spirituel dans sa maison. Que tu sois kimbanguiste, que tu sois protestant, que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Nous avons besoin du combat spirituel avec tout ce qui va arriver. L'avenir, c'est le combat spirituel. Nous devons nous lever pour combattre les esprits impurs. Parce qu'ils sont venus nous maltraiter avec ce pouvoir-là d'impureté, avec la magie. Oh, bengi bango ba Illuminati. Bazana ba puissance c'était. Siko biso toko bele la puissance ya Kimbangu. Oyo mpungu tulendo. Oyo to bengi Nzakomba. Oyo to bengi Mvidi Mukulu. Oyo to bengi Yesu Masia de Nazareth. Ye wana nde biso toko lata puissance poto banda ko bebi sa misala na bango pe ba projet na bango. Oh ba sala depuis pona ko continuer ko assujettir biso na bombu parce que toko tika kate bana na biso bazala na boumbu. Même biso toko vivre libération. Nous allons vivre la libération. J'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, ne laisse pas, ne permets pas que je puisse partir sans voir la libération de l'Afrique. C'est ça que le papa est en train de dire. L'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Ça, c'est papa Kimbangu qui a dit. Ça fait plus d'un siècle. Depuis que papa Kimbangu a dit ça, là aujourd'hui, ça est en train de prendre sa place. La mission, la parole de papa Kimbangu. Est-ce que ngam na lobiango? Mundele muta lobiango. Est-ce que toi kende bien? Toi continuer kolanda. Toi kei? Eh oui, on voudra tous aller travailler pour eux. Parce qu'on gagnera certainement peut-être mieux notre vie là-bas que chez nous. Vous verrez, je vous parle de ça maintenant, mais dans quelques années, tout le monde parlera de ça. Ils ont compris, ils sont en train de virer tout le monde. La France a coup de pompe dans le cul, il leur reste quelques pays. Il leur reste plus qu'à virer ce franc CFA qu'on leur a imposé qui vaut que dalle, une miette de pain. Des francs CFA, tu viens là en France avec des francs CFA, on veut même pas te les échanger. On s'est foutu de leur gueule. Bien-aimés, vous vous rendez compte? Ça, c'est hors de mon sujet, mais je vais parler de ça parce que nous avons écouté tous avec nos oreilles. Vous vous rendez compte, l'homme est blanc, à quel niveau l'homme blanc est méchant? Ils ont imposé les francs CFA en Afrique. Et quand les Africains là qui utilisent les francs CFA viennent en Europe pour faire leur shopping, pour faire leurs courses, pour acheter, l'homme blanc ne veut pas que cette monnaie soit reprise ici en Europe. Vous vous rendez compte à quel point on nous a vraiment asservis? Vous vous rendez compte? Que nos yeux s'ouvrent, hein? Tofongo la misu. Parce que, soki te mawatro, tokotika bana na boumbu. On y va, on continue. Bonjour tout le monde. L'Europe, ça sera... Donc, je crois que cette vidéo, le Messie a fini de parler. Bien-aimés, nous devons vraiment saisir cette occasion pour asseoir cette vérité. Je dis tout simplement aux pasteurs, aux personnes qui prêchent la parole de Dieu. Vladimir Poutine
n'a rien à gagner. Il a tout simplement sorti des versets, des vérités qui devraient surgir un jour. Parce que la vérité, on ne peut pas la cacher depuis. Non. Le temps est arrivé. Maintenant, je donne raison à papa Abraham Kikonga qui fait des émissions avec Frank Stemaï. Papa Abraham Kikonga avait fait une révélation disant qu'il avait vu Poutine et Poutine a été, en fait, mandaté par Papa Kimbangu. Aujourd'hui, je comprends. Papa Kimbangu a doussoli ba africain parce qu'il y a que ba africain ba comprenakate, ba africain ba zozwa makambu na yo sérieuté, ba africain ba ignora Papa Kimbangu. Voilà pourquoi Papa Kimbangu a dévié tous les Africains. Il est parti rentrer dans la vie de Poutine maintenant. Poutine sait qui est Papa Kimbangu. Ce n'est pas pour rien que Poutine a envoyé un élément quittant la Russie jusqu'à aller en Kamba là-bas, au plus profond de la campagne au Congo démocratique. On croyait que c'était pour demander les soutiens spirituels pour qu'ils puissent gagner la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir autre chose. Ça veut dire que Poutine est animé par l'esprit de Kimbangu pour nous sortir toutes ces vérités. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui connaissent Kimbangu. Mais ils ont pris Kimbangu, ils l'ont mis dans leur placard. Beaucoup de pasteurs ne font même pas allusion à Kimbangu. À 100% de nos pasteurs au Congo démocratique, il y a seulement 3% qui parlent de Kimbangu. Tout le monde couvre les yeux. Tout le monde ferme la bouche. Et comment voulez-vous que votre pays soit libéré? Comment voulez-vous? C'est pour cela Papa Simon Kimbangu Kiangani est en train de dire biso to ana problème te bango nde bakende ko fongola makambo yo ba bomba utakala bango nde bakende ko loba makambo e salema na 1960. Congo, qu'est-ce que tu as fait en 1960? Oh Papa Kimbangu akanga makambo nyonso. Siko ba africain ne sope ba otale la bino ba lobby kuna nde lobby ko uta parce que bato ebele bazana ba révélation sur Congo démocratique ba yebi ke Afrique po fongoma il faut mundu ke bete pa na bino siko bino bo kanga makambo nyonso yango bo moni bo koma ba l'échec ya solo tonda na ba richesse mais échec na ba makambo nyonso. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire ce qu'il y a à faire. Ce qui est à faire, vous ne voulez pas le faire pour servir aux intérêts personnels. Nous sommes tellement des égoïstes. Yango mo nezo landa biso landa ba e banda Yesu Masia ti zo kitati pa na biso batu baza be égoïste so ki asa kange pa na ye amoni ke ya bongi na ye o ya batu mususu etali yete. Bozwa ka exemple so ki bo moni boza na mutu na gouvernement batu famille wana ba komo mona neti Kongo si bonga bakolobela so mabete o ezoleka na pembeni nyonso wana égoïsme. Bien aimé, je ne vais pas dépasser 1 heure du temps. Je suis arrivé déjà à 57 minutes. Nous sommes en train de continuer de parler de ces choses parce qu'il faut mutunoso afongwamamisu. Vous qui m'avez suivi, vraiment, soyez bénis. Je vous dis un grand merci pour la confiance que vous me faites. Même si je parle en lingala, ce n'est pas grave. J'ai déjà tout dit en français. Je suis tout simplement en train de reprendre en lingala pour que les gens qui ne comprennent pas non plus le français puissent comprendre au moins qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, on va se voir à la prochaine. Je ne vais pas vraiment dépasser les 1 heure du temps. En tout cas, je ne vais pas le faire. Que Dieu vous bénisse abondamment.